Au chapitre de ce journal, le président de la République de Côte d'Ivoire, Alassane Ouattara, a reçu une délégation du PDCI RDA. Cette rencontre portait sur la présentation officielle du nouveau président du parti. 74 auditeurs venus de plusieurs entreprises ivoiriennes ont été formés depuis plusieurs mois à BIFA Institute. Une cérémonie consacrée à la remise de leur diplôme a été initiée. Les femmes de la société Samandjé ont pu échanger sur leur carrière professionnelle. C'était à l'occasion de la Journée internationale des droits de la femme. Nous y reviendrons tout à l'heure. Et 64 étudiants issus de la promotion 2022-2023 de l'Université internationale Clairefontaine ont été honorés. On en parle tout à l'heure dans cette édition. Et place au décryptage de l'actualité d'ici et d'ailleurs. Madame, Monsieur, bienvenue et merci de votre attention. Le président de la République de Côte d'Ivoire, Alassane Ouattara, a reçu ce lundi au palais présidentiel une délégation du PDCI RDA conduite par le nouveau président et le président honoraire. Il était question pour la délégation de présenter officiellement le nouveau président du parti, Tidjane Thiam, au président de la République et profiter pour l'informer des obsèques de l'ancien chef d'État et président du PDCI, Henri Konan Bédié, Konen Anorgo et Maru Seri. Face à Alassane Ouattara, président de la République de Côte d'Ivoire, une délégation du PDCI RDA avec à sa tête le président Cheikh Tidjane Thiam. Une rencontre empreinte de convivialité entre les deux personnalités. Elle a eu pour sujet majeur l'organisation des obsèques de l'ancien président de la République et ancien président du PDCI RDA, Henri Konan Bédié, décédé le 1er août 2023. Les obsèques sont prévues du 20 mai au 2 juin 2024. Bien évidemment, la présidence jouera toute sa part. Et moi-même, en tant que jeune frère le président Henri Konan Bédié, je serai disponible pour apporter tout mon soutien à ces obsèques. À sa sortie d'audience, certains Tidjane Thiam heureux et disposés à travailler pour la paix. La philosophie commune du président Ouattara, du président Houphouët-Boigny, du président Bédié, c'est la paix et le dialogue dans ce pays. Donc j'ai tenu à l'assurer de ma disponibilité pour l'aider dans la tâche qui est la sienne et continuer à assurer le progrès de la Côte d'Ivoire après tous les progrès réalisés sous sa conduite. Ancien directeur du Crédit Suisse, Tidjane Thiam a pris les rênes du PDCI RDA en décembre 2023. En tant que troisième président du plus vieux parti politique du pays, Tidjane Thiam a pour mission de reconquérir le pouvoir d'État en 2025. Une parenthèse développement de la compétence dans cette édition avec le cabinet BIFA Institute. 74 auditeurs venus de plusieurs entreprises ivoiriennes ont été formés depuis plusieurs mois à BIFA Institute. Le samedi, une cérémonie a consacré la remise de leur diplôme. L'occasion a été bonne pour échanger via un panel animé par d'importantes personnalités du monde entrepreneurial. On voit tout cela avec Mondésir Nascimento. C'est par un panel sur le thème capital intellectuel en Afrique, pilier de la performance organisationnelle et de la compétitivité économique que s'est ouverte cette cérémonie de graduation. Un panel qui a rassemblé d'éminentes personnalités, notamment Stanislas Zézé, un homme d'affaires bien connu du public ivoirien, Dr Abou Karim Gueye, ancien directeur général de l'ENA Dakar et inspecteur général auprès de la présidente du Sénégal pendant 30 ans, et Jean Leves Anokoa, un autre sachant de la stratégie et du capital humain. Tous sur une même tribune pour partager avec les futurs dirigeants ivoiriens leur savoir accumulé pendant de longues années de dur labeur. Bon, je pense qu'on était un ensemble de panélistes. Je crois qu'on est tous d'accord sur l'importance du capital humain comme créateur de valeur ajoutée. Et on a insisté également sur les éléments qu'il faut mettre en place, les outils qu'il faut mettre en place. D'abord, le public avait besoin de comprendre au fond c'est quoi le capital humain. On a donné les différentes catégories, comme le capital pédagogique, le capital humain, le capital structurel. On a décliné toutes les définitions possibles et surtout on a parlé de la faisabilité. Et c'était vraiment un cadre idéal pour réunir donc les apprenants et réunir donc des personnes plus expérimentées pour partager donc de leurs expériences sur certaines thématiques. C'est des choses que nous allons continuer, nous améliorer également et continuer de former parce qu'aujourd'hui les jeunes ont besoin de formation.
À cette occasion de mobilisation de talents et de professionnels aguerris, BIFA Institute a procédé à la remise de parchemins à 74 auditeurs. Ils viennent de plusieurs secteurs d'activité et sur plusieurs mois ont été formés entre autres en management de projet, finance et analyse des données. Fidel Adjoumani, directeur général de BIFA Institute, s'est engagé à poursuivre ce développement de compétences des cadres ivoiriens à travers des programmes impactants, valorisants et bénéfiques pour l'économie ivoirienne. Aujourd'hui, nous avons eu à graduer 74 personnes qui sont tous les cadres d'entreprise, les dirigeants d'entreprise, qui sont formés au sein de notre cabinet sur plusieurs thématiques. Donc, on pourra parler de management de projet, on pourra parler de finance, on pourra parler d'analyse des données. Donc nous avons un contenu assez diversifié et assez enrichissant dans notre catalogue de formation. C'est une formation sur l'application Power BI, qui nous permet de pouvoir faire les reporting, de mieux analyser les données. Donc cette formation m'a permis dans l'entreprise où je suis à optimiser les données. BIFA Institute est un cabinet de consultants spécialisé dans la formation professionnelle continue et dans l'automatisation des processus en vue de l'amélioration des performances. La Fondation Elfa a organisé la 2e édition des Entrepreneurial Days le 9 mars au stade de l'Université de Cocody avec pour thème « Femmes pionnières, révolutionner le futur par l'innovation et le numérique ». Une occasion pour la Fondation de Betty Oufoué d'organiser 2 panels de haut niveau, des expositions ventes et des ateliers interactifs. Il y a eu également la remise de diplômes de formation à 17 récipiendaires de la première cohorte. Diekou de Silva. La 2e édition de Entrepreneur Day a été une occasion exceptionnelle pour la présidente Bettina Oufoué de remettre des diplômes de formation à 17 récipiendaires de la première cohorte. Et cela après leur formation avec des programmes sur le leadership, l'éducation financière, le marketing et les relations commerciales. J'ai accepté de faire cette formation parce que j'ai vu qu'elle était de qualité. Nous avions appris beaucoup de choses. Il y a eu des cours sur le leadership, sur l'entrepreneuriat et autres. Ce qui nous a vraiment plu dans cette formation, c'est qu'on nous a non seulement appris sur les tactiques, sur la formation de base et aussi sur comment apprendre sur le tas. Ça veut dire qu'en dehors des écrits, comment on fait sur le terrain. Selon Oufoué Bettina, présidente, l'événement vise à offrir aux femmes entrepreneurs les ressources et le soutien nécessaires pour renforcer leurs compétences. L'idée en fait derrière cet événement, c'est vraiment de valoriser l'entrepreneuriat féminin dans un premier temps et d'encourager nos femmes, nos sœurs, nos jeunes filles, nos jeunes étudiantes ici, de pouvoir s'intéresser à la chose, sachant qu'aujourd'hui, même étant fonctionnaire, on a aussi la possibilité d'entreprendre. Et c'est ce qui va faire avancer d'un pas plus grand l'économie de notre pays. Rappelons que la Fondation Elfa, créée en 2023, vise à autonomiser les femmes, les jeunes filles et les enfants défavorisés à travers le monde. Elle offre également des opportunités éducatives, des soins de santé de qualité. Elle a aussi un objectif de préserver l'environnement. Femmes, oser l'excellence. C'est autour de ce thème que s'est déroulée les réflexions de la Journée internationale des droits de la femme à Mossoul. Ce thème animé par la vénérable sénatrice Mariam Dao Gabala a permis aux femmes de la société samandjé d'échanger sur leur carrière, notamment leur carrière professionnelle. Comment se fixer des objectifs et les atteindre? Tous ces points ont trouvé réponse après 2 heures d'échange. Le commentaire de Mon Désir Nascimento. Le groupe hôtelier Samandjé SA n'est pas resté en marge de la célébration du 8 mars 2024, Journée internationale des droits de la femme. Les femmes représentées à 44% de l'effectif total de ce groupe hôtelier ont reçu une référence nationale féminine, Mariam Dao Gabala, vénérable sénatrice de Côte d'Ivoire. Elle a profité de ce break pour échanger avec ses pairs, agents du groupe hôtelier Samandjé SA à Mossoul. Femmes. Oser l'excellence. Ce thème lui a permis d'aborder le travail bien fait, la planification, le choix des objectifs à se fixer, mais également les moyens pour les atteindre avec efficience et efficacité. La vénérable sénatrice Mariam Dao Gabala, conférencière, a souligné aux femmes les luttes qui ont abouti à la célébration du 8 mars et les lois qui accompagnent cette volonté de donner une place à la gente féminine passant par l'égalité et l'équité.
Pour elle, les femmes doivent agir, mais surtout oser l'excellence. Les femmes ne se rendent pas compte du chemin qui a été entrepris pour arriver au droit du travail. Et aujourd'hui, si nous voulons être épanouis, si nous voulons vivre de façon épanouie, il faut que nous osions l'excellence dans tous les compartiments de notre vie. L'excellence au travail, l'excellence à la maison, l'excellence dans le social. Parce que c'est par l'excellence que nous allons accélérer la prise en compte des femmes dans toutes les sphères politiques, économiques, sociales, etc. Il peut exister toutes les lois, mais si les femmes elles-mêmes ne décident pas de montrer qu'elles sont capables, alors les lois resteront vaines. Une sénatrice appelle une autre, et cette autre est la sénatrice Marie-Irène Richmond-Awa, une autre fierté nationale qui, elle, porte la casquette de la marraine de la cérémonie. Des conseils et des orientations pour réussir les carrières, la sénatrice en a donné. J'ai saisi cette opportunité pour leur demander d'avoir confiance en elles, d'avoir une vision et de continuer à se former. Au groupe hôtelier Samandier SA, une importance capitale est accordée aux femmes, ce qui justifie le taux de 44% de l'effectif global qu'elles constituent. Kwakwere Kiao, directeur général de l'hôtel Golden Palace, l'un des fleurons de Samandier SA, a remercié les femmes pour leur contribution aux performances du groupe. Dans notre secteur d'activité, nous pensons que les femmes sont une partie importante de notre moteur et nous pensons que le personnel est le moteur de notre fonctionnement et les femmes en grande partie. Et nous tenons, pour nous c'est très important de matérialiser cela aux yeux du monde et aux yeux de nos collaborateurs. Le groupe hôtelier Samandier SA est né en 2017 à Grand-Bassam et opère à ce jour à travers 3 hôtels qui sont l'hôtel Régent, l'hôtel Le Suprême et le Golden Palace Hotel. Et toujours dans la ferveur de la journée des droits de la femme, l'UFDGCI et la Fédération des femmes fonctionnaires ont marqué le 8 mars avec un événement axé sur le sport et la solidarité. Cette célébration a mis en avant l'importance du sport pour les femmes. Au-delà du football, diverses activités ont renforcé les liens entre les participantes, soulignant également le rôle de la femme dans la société ivoirienne. Diane Kablancan. Ce 8 mars, l'Union des femmes de la Direction générale des impôts de Côte d'Ivoire, UFDGCI, en collaboration avec la Fédération des femmes fonctionnaires, a organisé sa première édition de journée de célébration dynamique. L'objectif de cette journée était clair: célébrer la femme tout en mettant en avant l'importance du sport et du divertissement. Cette journée a été marquée par la présence de plusieurs personnalités féminines qui ont d'une même voix souligné l'importance de soutenir et d'encourager les femmes dans leur carrière tout en favorisant un équilibre entre vie professionnelle et activités de loisirs. Nous sommes là aujourd'hui pour célébrer la femme, pour la journée internationale des droits de la femme, organisée par la Fédération des femmes fonctionnaires, 8 associations, donc l'Association des femmes médecins, l'Association des femmes greffiers, l'Association des femmes magistrats, l'Association des femmes du contrôle financier, l'Association des femmes chercheurs, l'Association des femmes du budget, l'Association des femmes des impôts. Et nous avons organisé cette cérémonie-là pour entrer dans le thème du ministère de la Femme qui est Agir ensemble pour éradiquer la pauvreté. C'est un pincement au cœur parce qu'effectivement ça prouve que la femme n'est pas sur un pied d'égalité avec l'homme parce qu'elle doit encore avoir des journées pour pouvoir revendiquer ses droits. Mais tant qu'à faire, on saisit la balle au bon et on part avec la mouvance parce qu'après tout, ça nous a permis de briguer certains droits. On continue la marche et on dit que tant qu'on est vivant, le balancement des bras se poursuit. Dans la joie et la bonne humeur, ces femmes ont eu l'occasion de montrer leur talent sur le terrain de football dans une atmosphère de compétition amicale et surtout de solidarité. C'est une journée amicale qui permet à toutes les corporations de pouvoir s'égayer et puis encore commémorer la journée internationale de la femme. Outre le football, diverses activités sportives ont été organisées, permettant à chacune de trouver son domaine de prédilection afin de permettre à toutes ces femmes présentes de s'exprimer, de partager des moments de joie et de convivialité. Cette magnifique journée a aussi été l'occasion de mettre en lumière le rôle combien important des femmes dans la société ivoirienne, notamment dans le domaine professionnel.
Les femmes du centre, en particulier celles du réseau de réflexion et action pour le grand centre de la Côte d'Ivoire, étaient à l'honneur ce samedi au cours d'une cérémonie organisée au jardin botanique de Bingerville. Une cérémonie organisée en faveur des membres de sa coordination féminine à l'occasion de la célébration de la Journée internationale des droits de la femme. Cette rencontre a permis de sensibiliser ces femmes sur les enjeux du leadership féminin, nous témoigne Sandrine Kwame. C'est dans une ambiance conviviale et festive que les femmes du réseau de réflexion et action pour le Grand Centre de Côte d'Ivoire, REAC-GC, ont célébré la journée marquant la lutte pour la promotion des droits de la femme. Axée sur le thème « Investir en faveur des femmes, quelle stratégie pour leur autonomisation ?» Cette rencontre a été une occasion pour ces femmes du REAC de discuter sur le leadership féminin pour le développement de la communauté nationale et d'autre part, leur présenter aussi les mécanismes existants pour faciliter et encourager leur autonomisation. Aujourd'hui, à la faveur de la Journée internationale des femmes, nous avons décidé de célébrer les nôtres, nos sœurs, nos mamans, à notre façon. Mais nous avons besoin de les féliciter, de les célébrer, mais dans la dynamique de leur autonomisation. C'est pour cela que nous avons tenu un atelier le 2 mars dernier qui a permis d'aboutir à la mise en place d'un fonds d'appui à la réduction de la pauvreté d'un capital de 50 millions de francs CFA. Nous avons mis en place dans toutes les communes des présidentes locales rassembler des femmes, leur expliquer le but de ce que nous sommes en train de faire. C'est-à-dire quoi, l'objectif. Qu'on peut s'acclamer ces deux personnes. Apprendre les femmes à étailler, apprendre là aussi l'entrepreneuriat surtout. La cérémonie a été meublée par la distinction de quelques femmes du réseau qui se sont démarquées selon leur secteur d'activité, notamment la musique et le cinéma. La célébration de la Journée internationale des droits de la femme a été aussi marquée par la présence de plusieurs membres du gouvernement, de hauts cadres de l'administration publique et privée, des membres de la Chambre des rois et des chefs traditionnels. Le REAC, à travers les femmes du Grand Centre, s'adresse au plus grand nombre, à la base, au peuple, et donc à la chair, que dis-je, à la sève de la Côte d'Ivoire. En particulier, à celle qui exerce ce qu'on qualifie de petit secteur informel. Le REAC, Réseau de réflexion et action pour le Grand Centre de Côte d'Ivoire, est une organisation apolitique qui a pour mission de mobiliser les forces vives du Grand Centre afin de travailler à la satisfaction des préoccupations d'intérêt général et sectoriel des populations. Parlons à présent de célébration de l'excellence. Le samedi dernier, l'Université internationale Clairefontaine a procédé à la remise de diplômes à 64 étudiants issus de la promotion 2022-2023 dans la commune de Yopougon. Cette cérémonie de graduation vient honorer ces apprenants de la licence 3, célébrant ainsi le succès de leur parcours universitaire. Michel Brou. Un trophée, un diplôme et des ordinateurs portables. C'est la récompense attribuée aux majors des 5 filières de l'Université internationale Clairefontaine de Yopougon après 3 années de formation. Dans une atmosphère pleine d'émotions et de joie, les 64 diplômés, vêtus de leur toge, ont été accueillis par leurs familles, amis et l'ensemble du corps professoral de l'université. Ces étudiants sont pour la plupart en licence 3 des sciences économiques, gestion, droit public et privé, sciences d'information, de communication et d'anglais. Les visages des récipiendaires reflétaient la fierté et la satisfaction après des années d'efforts et de dévouement. Je suis d'abord heureux. Il faut d'abord dire que c'est un truc que j'ai travaillé depuis la première année. J'ai travaillé pour et aujourd'hui je suis heureux de l'être. Je rends ma mère ici présente fière et j'aimerais que ce titre de major m'aide à obtenir une meilleure vie professionnelle et que je puisse m'insérer plus facilement dans le milieu professionnel. Je suis très heureuse aujourd'hui parce que voilà, le message que je veux lancer à mes petits frères et petites sœurs qui sont derrière moi, c'est qu'il faut toujours travailler dur pour accomplir ses rêves en fait, atteindre ses objectifs. Et je les encourage aussi à travailler dur. Les responsables de l'établissement et le parrain de la promotion ont souligné l'importance de cette étape dans la vie des diplômés. Ils les ont encouragés à poursuivre dans cet élan pour garantir leur insertion professionnelle.
nom de Mme Fanny, le message que je voulais porter, d'abord, c'était de féliciter les récipiendaires. 2, apporter un remerciement très chaleureux aux parents qui ont cru au projet de Mme Fanny et qui leur ont confié leurs enfants. Et puis, remercier toutes les autorités de ce pays parce qu'aujourd'hui, permettre au privé de pouvoir s'exprimer, d'accompagner l'État, d'accompagner le gouvernement dans la formation, dans l'éducation, dans pas mal de domaines, je pense qu'il n'y a pas plus inespéré que ça. Créée en 2018, l'Université internationale Clairefontaine est une université à vocation internationale pratiquant le système LMD pour un cursus universitaire classique, mais également un système bachelor calqué sur le système anglo-saxon. Coupler l'excellence à la Journée internationale des droits de la femme, c'est la prouesse réussie par le Collège Monaco de Yopougon Azito ce samedi. Il a distingué tous les élèves ayant eu des moyennes supérieures à 15 à l'issue du 2e trimestre. À cette distinction, il a ajouté les femmes qui fêtaient la Journée internationale des droits de la femme. Cette cérémonie de l'excellence a donné lieu à une fête à laquelle a participé notre reporter Philippe Zabo. Suivons ensemble son compte rendu. Ce sont au total 94 élèves du collège Monaco de Yopougon Azito qui ont été récompensés pour avoir été brillants au cours du 2e trimestre de cette année scolaire. Mais un accent particulier a été mis sur ceux qui ont eu leur examen blanc avec les mentions bien et très bien. Pour le fondateur du collège et le parrain, célébrer l'excellence est une saine émulation. Premièrement, je voudrais parler à ceux qui ont été primés de continuer de travailler dur afin de garder leur, n'est-ce pas, le niveau. Et pourquoi pas aller encore plus en avance. Et je voudrais aussi conseiller à tous les élèves de bosser fort parce que c'est une compétition. C'est une compétition. Il faudra travailler fort pour être les prochains lauréats. Et ceci est mon conseil. Et pour cela, il faut de la discipline envers soi-même. Et tous ceux qui ont été célébrés aujourd'hui, nous avons eu près de 94 élèves qui ont eu d'abord des examens blancs locaux et puis certains qui ont eu plus de 15 de moyenne. Et donc, c'est tout à fait normal qu'aujourd'hui, conformément, n'est-ce pas, aux instructions que le ministre de l'Éducation nationale, Madame la ministre de l'Éducation nationale, Madame Madeto Kone, nous a instruit pour pouvoir faire de nos enfants vraiment des enfants excellents. Cette célébration de l'excellence a été aussi le moment pour honorer les femmes de l'administration du collège, dont 2 se sont distinguées particulièrement. Moi, je pense que une femme, on dit, elle est encadreur, elle est enseignante clé en main, elle est la meilleure des meilleures dans l'enseignement, dans un établissement, et l'école décide de la célébrer. Je pense que nous, le ministère de l'Éducation nationale, qui est dirigé par une dame, la DEP est dirigée par une dame, cela ne fait que nous réjouir. Et c'est pour cela que ma patronne, ayant appris cette information que nous ne détenions pas, a dit, le comité d'organisation et ces femmes-là, il faut les encourager. Le collège Monaco a ouvert ses portes en 2010. Il compte environ 1800 élèves. Il est doté d'une salle informatique, d'une bibliothèque et d'une infirmerie. Toutes ces structures ont été visitées par les invités. L'Assemblée générale constitutive de la Team pour le développement économique et social s'est récemment tenue avec succès dans la commune de Yopougon. Cette réunion importante a rassemblé l'ensemble des membres de l'organisation afin de passer en revue les statuts et règlements qui régissent cette association et de les adopter officiellement. Le reportage est signé Valentin Kra. C'est officiel, les bases pour l'avenir de la Team pour le développement économique et social ont été décidées lors de son assemblée générale constitutive. Ce rendez-vous a connu une participation active et engagée de tous les membres présents. Les statuts et règlements ont été soumis à un vote démocratique et adoptés à l'unanimité pour assurer une représentation équitable de tous les membres. Il s'est agi pour l'initiateur de cette association de revenir sur l'importance de l'Assemblée générale. Nous sommes là aujourd'hui pour notre AG. On va dire aujourd'hui c'est la naissance de TDS. Nous sommes là pour adopter nos statuts et règlements intérieurs. Étant donné que nous sommes très nombreux et nous avons posé plusieurs actions sociales, il est important que notre mouvement soit doté de textes qui puissent servir de garant moral de notre association. Une vision fortement soutenue par l'ensemble des participants présents
À cette occasion, je viens de San Pedro. Ce qui me plaît en TDS, c'est l'harmonie, la communication, l'amour et la fraternité, et surtout l'entente. C'est ce que les fils et les filles de la région recherchent. La Team pour le développement économique et social est une association qui existe depuis 2 ans. Elle a pour vocation l'assistance et la fraternité entre les membres, favoriser l'entraide, la solidarité et l'unité entre les adhérents. T2S cible les ressortissants du Gontougou, mais également toute personne épousant les valeurs qu'elle incarne sont les bienvenues. Le BJR, ou si vous voulez, le prix BJKD des arts de la fondation du même nom. L'édition 2024 a connu son épilogue le week-end dernier, consacrant le premier prix à la jeune plasticienne Bini Mariette Kwame, qui empoche la somme de 1,5 million de francs CFA. Une occasion qui a donné lieu à une double exposition dont un porte le nom de Regard Croisé Côte d'Ivoire-Québec, revivant une soirée à la double casquette avec Issa Badini et Doumbia Ayouba. Bini Mariette Kwame, un nom à retenir désormais dans le milieu de l'art visuel en Côte d'Ivoire. Sur un ensemble de 10 lauréats, c'est sur elle que les jurys a porté son choix pour les Graal. Ici, elle reçoit le premier prix BJR 2024, composé d'un trophée et un chèque d'1,5 francs CFA. Son œuvre, la voici. Mon travail portait sur le lien entre les relations interhumaines et la santé mentale, l'impact que peuvent avoir les différents liens que nous entretenons avec notre entourage, les mots que nous avons envers eux, les paroles, nos actes aussi que nous avons envers eux, comment tout ce que nous faisons là peut avoir un impact sur la santé mentale de ceux qui nous entourent. Au total, ce sont 10 lauréats qui ont été récompensés ce soir. 1,5 million francs CFA pour les premiers, 1 million pour les deuxièmes, 500 000 pour les troisièmes et 100 000 francs CFA pour chacun des 7 autres. Outre le prix BJR, cette soirée BJKD a également été meublée par une autre exposition. Dénommée Regard Croisé Côte d'Ivoire-Québec, elle est le fruit d'une résidence artistique de ces peintres venus du Canada et de la Côte d'Ivoire. Une ouverture artistique pour un brassage culturel au service des peuples. Vraiment une résidence où chacun en sort grandi, voilà, plastiquement parlant et même émotionnellement parlant. Cette hospitalité ici à Abidjan, l'ouverture des gens, la générosité et la gentillesse, déjà ça a été un croisement, je suis très sensible à ces valeurs-là, un croisement extraordinaire. Cette fois-ci, voulu ouvrir le prix et établir des ponts. C'est important à l'heure où des gens sont en train de se recroqueviller, sont en train de fermer des frontières. Il est important que des frontières soient ouvertes, que des ponts soient établis. Les œuvres sont remarquables, je veux dire, témoignent de la créativité de la jeunesse ivoirienne. Nous avons pu aussi voir les œuvres des artistes québécois. Donc je pense que c'est tout à fait, c'est une activité qui est vraiment, qui a toute sa place. Regard croisé, Côte d'Ivoire-Québec, territoire, identité et citoyenneté. C'est une idée de la Fondation BJKD et ses partenaires québécois qui va se poursuivre l'année prochaine au Canada selon le souhait de la présidente de la Fondation qui porte le nom de la femme d'affaires Janine Kakou-Diabou. Et un mot de religion dans ce journal, 182 ans qu'elle existe pour le bonheur de la communauté religieuse, l'Église des Saints des Derniers Jours, la Société Secours, une organisation des femmes qui s'engage à transmettre des valeurs humaines suivant les textes bibliques, a au cours de la célébration mené une activité qui a rassemblé plusieurs filles de la communauté. Et quelles ont été les articulations de cette journée festive? Le commentaire de Zénab Dosso nous donne quelques détails. Elles sont des femmes fortes, déterminées, qui ont décidé de marquer un grand coup ce jour, marquant la célébration de la 182e année d'existence de la Société de Secours. Pour faire les choses différemment en cette période de la célébration des droits de la femme, suite à une marche de 5 km dans le quartier du plateau d'Okuy, les femmes et jeunes de la Société Secours se sont retrouvées pour revisiter
et mieux connaître l'histoire de cette organisation philanthropique. Comme le monde entier, l'Église de Jésus-Christ des Saints des Derniers Jours commémore aussi la Journée internationale des droits de la femme. Donc nous la fêtons comme tout le monde. Et aujourd'hui, particulièrement aujourd'hui, nous célébrons l'anniversaire de la Société de secours. La Société de secours, conçue pour être une boussole et guide, contribue à préparer une femme aux bénédictions de la vie éternelle en accroissant leur foi en Christ, en fortifiant les personnes, les foyers, au moyen des ordonnances bibliques, mais aussi vient en aide aux nécessiteux. C'est celle qui s'occupe des femmes de 18 à X âge. C'est ce pourquoi nous sommes là en tant que femmes. Nous devons comprendre que notre rôle principal, c'est de servir. Servir d'abord la communauté, notre famille, puisqu'on commence toujours par soi-même, notre famille et puis la communauté. Nous comptons mener d'autres actions comme encore évangéliser et apporter encore notre soutien à toutes les femmes. Comme je le disais, aujourd'hui, c'est un peu comme une évangélisation que nous avons fait. La Société de secours de l'Église des Saints des Derniers Jours a été fondée en 1842 par Emma Smith. Initialement créée pour soutenir les femmes de l'Église, la Société de secours est rapidement devenue une organisation dédiée à l'aide humanitaire et à l'autonomisation des femmes. La célébration de la Journée mondiale du rein s'est tenue à Bondoukou, marquée par une formation des professionnels de la santé pour la prise en charge des malades et une grande opération de dépistage gratuit de l'insuffisance rénale, du diabète et de l'hypertension en faveur des populations. Le tout en présence de Anissé Kouadio, notre correspondant. Les responsables du Centre national de prévention de traitement de l'insuffisance rénale ont choisi Bondoukou, la capitale de la région du Gontougo, pour la célébration de la Journée mondiale du rein décrétée par l'OMS. Objectif, de dépister précocement toutes les pathologies liées au rein et faire barrage contre l'insuffisance rénale, ce tueur silencieux méconnu du grand public. Médecins, sages-femmes, infirmiers, professionnels donc de la santé sont formés qui ressortent avec les outils nécessaires pour pouvoir vite prendre en charge les patients. On a fait une mise à jour aux agents de santé, donc on leur a donné les outils actualisés du diagnostic de la maladie du rein. Et on leur a montré que la maladie rénale ne concerne pas seulement que l'adulte, que les enfants aussi étaient concernés. Les bénéfices de cette formation, il faut dire que ça m'a permis de comprendre que tous les examens concernant le rein, ça va nous exhorter aussi à faire plus de recherches aussi concernant les cas d'insuffisance rénale. Après cette formation, les autorités du district sanitaire de Bondoukou et les responsables du Centre national de prévention de traitement de l'insuffisance rénale ont invité la population de Bondoukou à la place publique du Petit Marché pour des séances de dépistage gratuit, détecter tout lien avec l'insuffisance rénale. Car la maladie détectée tôt, le patient peut être sauvé. Sensibiliser la population pour dire que la maladie rénale existe et ça concerne tous les âges. Donc il faut qu'il y ait des comportements qui évitent d'être exposés au risque de maladie rénale. Les maladies rénales sont vraiment d'un traitement assez coûteux. Mieux vaut prévenir que guérir. Donc c'est tout à fait important de pouvoir mener cette activité à l'endroit de la population pour prévenir les maladies rénales. Les populations ont profité de l'occasion pour se faire dépister contre certaines pathologies, entre autres l'hypertension et le diabète. Ici c'est gratuit, ce n'est pas donné à tout le monde d'avoir cette opportunité d'aller faire ces examens-là. Donc on dit merci aux organisateurs. Notons que cette journée mondiale des maladies rénales à Bondoukou avait pour thème la santé rénale pour tous, promouvoir un accès équitable aux soins et une utilisation optimale des médicaments. Organisée par le Centre national de prévention du traitement de l'insuffisance rénale en collaboration avec le Programme national de lutte contre les maladies non transmissibles et la Société ivoirienne de néphrologie. En image à présent au Nigeria, le ministre de l'Agriculture a procédé le 8 mars dernier à l'inauguration d'une unité de transformation de tomates construite par une entreprise agroalimentaire espagnole basée dans la zone du gouvernement local de Ngaski. Cette nouvelle unité, dont les travaux de construction ont démarré en 2020, a mobilisé un investissement total de 52 millions de dollars. Elle est dotée d'une capacité de traitement de 620 tonnes de tomates par jour.
Et voilà qui marque un terme à cette édition. Merci de l'avoir suivi. Restez en notre compagnie. Les programmes se poursuivent sur Business 24 Africa.